Bonjour les lions, ascendant et lune en lion, bienvenue à vous dans votre taroscope du mois de décembre 2019. Voilà, je prends quand même l'occasion de vous souhaiter un très bon mois et une très belle fin d'année. Quand même, vous allez avoir ces vidéos un petit peu en avance, voilà, un petit peu, voilà, pour vous laisser un petit peu de temps. Et je sais que voilà, c'est bientôt les vacances, donc voilà, tant qu'à faire, tant qu'aller postuler pour vous, pour que ça soit à votre disposition le plus tôt possible. À million, donc voilà, j'ai changé un petit peu la formule cette fois-ci, j'ai voulu faire un petit peu autrement. J'ai utilisé cette formule là un petit peu, je pense, vers l'été. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est 100% voilà, concentré sur le tarot. On va voir, en tout cas, j'ai eu de très beaux retours par rapport à vraiment à mes lectures avec les tarots. Et c'est vrai que vraiment j'ai une affinité très particulière avec voilà, avec les tarots d'ordre général. Alors amis Lion, donc c'est parti, on va se concentrer sur le tirage. Alors ce que vous voyez ici, ce sont les arcanes majeures que j'ai tiré d'un jeu. En tout cas, je vais tout simplement me concentrer sur la dominance, voilà, l'énergie dominante de votre mois. Comment va être ce mois-là en global pour vous, d'accord? Allez, je me connecte aux énergies des lions, ascendant et lune en lion, les lions de YouTube. Comment va être le mois de décembre pour un million? Et c'est parti, la voilà. Allez, waouh, super. Super les lions, on a l'impératrice. Ça, c'est formidable. C'est l'énergie que j'adore le plus en fait. Voilà, alors, bon. Donc là, on va rentrer un petit peu dans le détail. Je vais préparer le tirage. Et on va voir un petit peu comment tout ça pourrait être clarifié pour vous à millions. Allez, pour les lions. Pour les lions. En tout cas, avec l'énergie de l'impératrice, on est déjà sur l'énergie vraiment fertile. On est sur des projets qui se concrétisent, bien entendu. D'accord? On est aussi sur peut-être des grossesses, des accouchements, pour certains lions. Pour d'autres ici, tout simplement, une période très propice pour concrétiser certains projets. Pour aussi voir venir peut-être voilà, certains résultats, certaines récoltes d'un labeur finalement, d'accord? On va voir. On va voir ici, donc je finis le tirage devant vous et on va en parler au fur et à mesure. Allez, pour les lions, voilà, carte résultante s'il vous plaît. La voilà. Allez, 1 million. D'accord, donc on va voir comment cette énergie-là va vous accompagner. D'accord? Allez. Déjà, au centre, l'énergie du moment, on a le roi de Pentacles. Ça, c'est très positif parce que déjà, on est sur une énergie de stabilité, de confort, d'accord, une énergie aussi vraiment de voilà, de quelqu'un qui peut-être, alors peut-être aussi vous allez être un petit peu axé, concentré sur votre stabilité financière, sur votre confort aussi également, sur ce qui a de la valeur pour vous durant ce mois-ci. Alors je vais aborder les énergies vraiment d'une manière générale parce que pour certains ça peut parler amour, ça peut parler finance, ça peut parler professionnel. On a tous des intérêts vraiment différents, on vit tous des vies quand même différentes, mais voilà, en tout cas je vais vous aider ici à décortiquer les messages qu'on a devant nous. Alors donc je reviens à ce roi de Pentacles, donc vraiment en termes de maturité, en termes de fondation, en termes aussi d'énergie, de terre, de stabilité, il n'y a pas plus meilleur que le roi de Pentacles. C'est déjà quelqu'un qui est très stable, qui a beaucoup de vécu, qui est très sage, donc je pense que vous allez adopter des énergies, des attitudes un petit peu différentes. Peut-être que voilà, ce roi-là, pour moi, il est toujours un roi qui est voilà, qui aime bien la famille, la maison, enfin l'entourage. Il aime bien se sentir bien chez lui, etc. Donc, il est possible que vous allez vous déplacer, voir certains membres de la famille. Vous allez vous réunir avec quelqu'un. Vous allez vous concentrer sur votre maison intérieure, sur votre foyer, sur votre cocon ici également. On a cette idée d'abondance. On a deux cartes ici qui parlent d'abondance. Déjà, le sentiment d'abondance, bon,
pas que sur le matériel, mais tout simplement avec soi-même. On a ici cette idée d'harmonie intérieure, on a aussi tout simplement l'idée de, pourquoi pas 1 million, concrétiser certains rêves, certains vœux avec abondance. D'accord? Peut-être certains d'entre vous, finalement, vous allez voir certains projets se concrétiser dans la matière. Des vœux aussi qui passent vraiment, voilà, de l'état, peut-être, voilà, d'un passage entre, enfin, de l'état d'idée, si vous voulez, parce que chaque projet, chaque quelque chose, voilà, chaque projet, voilà, chaque, en tout cas, si vous voulez, tout ce que vous voulez concrétiser dans la vie, tout ce que vous voulez réaliser dans la vie, ça passe toujours par une idée, ça passe toujours dans le mental. Et après, on le travaille, ça passe, voilà, dans le monde des énergies, jusqu'à finalement à ce que ça devienne une réalité, voilà, en 3D, dans le monde physique, dans le monde matériel. En tout cas, ici, je vois que vous allez passer dans le monde matériel, vous allez voir certaines choses sur lesquelles peut-être vous avez beaucoup pensé, beaucoup travaillé. Voilà, en tout cas, ici, on a cette idée de bourgeonnement. Voilà, cette idée vraiment de concrétisation, de bourgeonnement, quelque chose de stable voilà, qui est là. Peut-être que finalement, alors on va voir ici par domaine, mais dans l'énergie du moment, moi, peut-être que voilà, cette sécurité, vous allez l'avoir parce que vous allez signer un contrat, parce que vous allez peut-être toucher une somme d'argent de plus, parce que vous allez avoir une prime, parce que vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous soutient, des personnes qui vous soutiennent, qui vous supportent, qui vous donnent vraiment cette sensation que voilà, vous êtes bien ancré dans la terre, vous êtes bien stable, vous êtes bien fort aussi et bien sage. D'accord? Ça, c'est une énergie très positive. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie qu'on peut voir, qu'on peut compter là-dessus si jamais on a des tracas dans la vie, des soucis aussi également. Il n'y a rien qui peut toucher un roi finalement. Un roi c'est la personne qui est capable vraiment de prendre des décisions, de dire non quand il le faut, d'accord, de dire oui aussi quand il le faut, de prendre des décisions, des mesures et voilà, si vous voulez aussi de contrôler certaines situations, d'accord. Donc on est ici sur une énergie vraiment très 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 positive, d'accord, pour aborder certaines situations dans la vie, pour continuer dans la vie, pour résoudre certaines problématiques aussi également. Bon, on va voir après si on va rajouter vraiment des cartes, parce que là, si vous voyez, bon, vous ne voyez pas, bien sûr, pour la caméra, mais là, j'ai vraiment mis plusieurs jeux. Donc il y a le Normand, il y a d'autres tarots, il y a le Béline, il y a pas mal de choses. J'ai justement gardé ça ici à côté, si jamais après on va avoir besoin de compléter et d'approfondir. D'accord? Voilà. En tout cas, ça c'est l'énergie du moment, ça c'est ce que vous allez avoir dans votre état d'esprit pour le mois de décembre. Alors ici, on va voir ce qui va vous aider. Alors ce qui va vous aider, on a le chariot. Excellent. Le chariot, c'est une carte, déjà c'est un arcane majeur. Attendez, je regarde parce que voilà. Bon, vous avez que cet arcane majeur là ici qui apparaît pour vous dans ce tirage. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Déjà ici, la carte du chariot. Donc bon, ça peut être un déménagement qui se fait d'une manière positive, qui va vous permettre de voilà, tourner une page, passer à autre chose dans la vie, accueillir beaucoup plus de positivité, un renouveau, d'accord, un petit peu voilà du peps dans la vie, un petit peu de dynamisme, pourquoi pas. C'est peut-être une réallocation, c'est peut-être aussi voilà une mutation dans le travail, parce qu'on a cette idée du mouvement ici, on n'est pas bloqué. Je vois pas une carte qui parle de blocage ici, pas du tout. On est sur cette idée vraiment du mouvement, donc vous avez déjà des énergies dans l'univers, des énergies autour de vous qui vous poussent vers l'avant, qui vous poussent aussi avec cette notion de victoire. Alors soit pour résoudre une problématique, soit pour se retrouver avec quelqu'un, un être cher, soit pour écoutez, gagner une litige, soit voilà pour signer un contrat, avoir quelque chose. En tout cas, on a cette idée de victoire sur la situation tout de même. On a aussi cette idée de contrôle de situation entre une dualité. On a le blanc et le noir, donc la lumière et l'obscurité. Vous voyez, on a une forme de triomphe aussi également. Alors, on va voir, mais en tout cas, ça, c'est une énergie très positive. Encore une fois, moi, je vois en tout cas, d'après ce que jusqu'à maintenant, on va voir après, au fur et à mesure, mais jusqu'à maintenant,
je vois que l'univers, il vous donne à votre disposition des clés, des moments, des événements, des personnes, des atouts tout simplement pour que vous puissiez les utiliser afin peut-être de surmonter une situation, un tracas, un souci, une problématique. Voilà. En tout cas, moi je vois que vous êtes bien préparé. D'accord? Allez, on va passer ici au défi. Donc au défi, donc là c'est clair, hein. Le message il est très 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 clair pour moi. Votre défi, votre problème, le challenge pour vous ce mois-ci, ce sont les peurs. Une peur ici, une angoisse, peut-être aussi une manque de confiance en soi, une situation peut-être qui vous a accablé depuis un moment, peut-être un parcours, hein, un passé, voilà, quelque chose que vous avez possiblement vécu auparavant qui pose encore aujourd'hui une problématique. Dans le sens où là, ça c'est dans le mental. C'est dans le mental. Vous avez le 8 d'épée, ça c'est quelqu'un qui, voilà, la personne ici, elle est dans ce mental, elle a le bandeau sur les yeux. Donc ça, c'est une métaphore, c'est un symbole de quelqu'un qui n'arrive pas à voir la réalité telle qu'elle est, qui n'arrive pas à voir la situation convenablement, si vous voulez. Donc il y a des peurs ici à certaines choses, possiblement des obstacles, possiblement, comme je vous ai dit, moi je sens ce sont d'énergie du passé. Quelque chose que vous avez vécu peut-être, voilà, en général quand on développe de la peur, c'est lié à une situation, c'est lié à un événement qu'on a vécu qui déclenche voilà, qui déclenche ces peurs finalement, vous voyez. Donc votre défi ce mois-ci, c'est la peur, voilà, c'est la peur, c'est possiblement le manque de confiance en soi, ça peut poser des problématiques, c'est le fait aussi de douter de votre capacité, de votre capacité aussi à peut-être surmonter quelque chose. Par contre, encore une fois, ça c'est dans votre mental. Ne laissez pas ces idées quelque part vous jouer un petit peu sur votre estime de vous, voilà, sur une situation. Pourquoi? Parce que encore une fois, comme je vous ai dit, là l'univers il vous donne des atouts, mais vraiment très positivement, d'une manière tout simplement, voilà, il vous dit, voici les lions, voilà ce que vous avez aujourd'hui, vous avez l'opportunité de sortir victorieux ou victorieuse d'une situation, de tout simplement avancer dans votre vie, de ne plus accumuler de retard, de ne plus rester freiné. Alors que là, il y a quelque chose vraiment qui freine un petit peu, voilà, cet sentiment de peur. Donc ça, c'est quelque chose peut-être à travailler. On va voir, peut-être je vais rajouter des cartes. Alors tant qu'à faire, pourquoi pas. Écoutez, je vais rajouter des cartes pour comprendre un petit peu pourquoi ça bloque. Pourquoi ça bloque? D'où est-ce que ça vient ici? Moi, j'ai un sentiment ici c'est lié à votre passé, c'est lié à votre passé, c'est lié à une déception que vous avez eue auparavant. Voilà, ici on parle d'enfance. C'est peut-être, voilà, c'est lié à quelque chose que vous avez vécu quand vous étiez des enfants, au moment de l'enfance. Ah oui, ça pourrait être aussi en lien avec quelqu'un en particulier. Ça peut être relationnel, d'accord? Ça peut être ici purement relationnel, purement sentimental, en lien avec une personne qui vraiment que voilà, qui a un poids, qui joue un rôle un petit peu particulier dans votre vie. Peut-être que vous avez peur de l'inconnu à 1 000 000, d'accord? Voilà. Allez, je vais laisser ça de côté si jamais je vais avoir besoin de clarifier d'autres cartes. Alors, on passe à la position numéro 4 ici. Pour moi, ça, ce qui est dans votre mental. Ça, ce que vous voulez le plus dans la vie. Alors, déjà, l'as de bâton. Magnifique. Vous désirez commencer quelque chose dans votre vie. Peut-être vous cherchez la passion. Vous cherchez à entreprendre quelque chose avec de la passion. Vous cherchez à déclencher possiblement un nouveau projet dans la vie. Une nouvelle relation, hein, basée sur la passion aussi, pourquoi pas. D'accord? Vous voulez peut-être retrouver la flamme dans votre couple, rallumer la flamme dans votre couple, d'accord? En tout cas ici, on est sur cette idée de passion, un élément de feu, ça c'est votre élément, 1 million, mais vous cherchez dans la tête un renouveau, peut-être aussi ramener un petit peu de la fraîcheur, un nouveau vent dans une relation existante, dans un couple, dans un lien que vous maintenez avec quelqu'un en particulier,
pas obligatoirement le sentimental, ça pourrait être en amitié. Vous désirez peut-être développer d'autres nouvelles relations dans votre vie. Vous désirez tout simplement, changer de projet dans votre travail, avoir un nouveau contrat. Vous désirez, vous cherchez de la nouveauté. Moi, ce que je vois ici, à travers ces deux positions, je vois que vous cherchez une nouvelle opportunité, un renouveau sur un plan de stabilité. Quelque chose qui va engendrer ou qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus stable dans la vie à millions, d'ordre général. Dans votre vie sentimentale, super, on a le roi de coupe. Excellent. Pourquoi? Parce que là, ça me dit déjà, soit déjà vous êtes amoureux de quelqu'un, vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie, alors il est possible que c'est un signe d'eau, ou qui a l'ascendant un signe d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer, d'accord? Mais là, clairement, on me parle vraiment de quelqu'un qui est amoureux. Il est possible que vous êtes amoureux de quelqu'un. Il est possible que quelqu'un qui est amoureux de vous, il est possible que vous êtes aujourd'hui dans une relation, là où, en tout cas, c'est une relation qui coule de sources d'amour. Il est possible que vous avez un œil sur quelqu'un. C'est que vous aimez quelqu'un, mais peut-être en cachette. Mais on est sur des sentiments ici. On est pleinement sur les sentiments. On est pleinement sur les émotions aussi également. Donc déjà, pour les célibataires, ça, c'est un très beau présage parce qu'on peut me dire que il va y avoir la rentrée d'une personne dans votre vie. En tout cas, quelqu'un qui est mature. Quelqu'un ici qui a des sentiments sincères. Et on voit que vous allez en avoir besoin. Pourquoi? Parce que là, on me dit que vous avez eu un parcours très, très, très lourd. Un parcours qui est marqué par des blessures dans la vie sentimentale. D'accord? Peut-être aujourd'hui, vous avez travaillé sur vous et que vous avez hâte. Aujourd'hui, vous arrivez à ce stade de roi de coupe. Vous êtes une personne, mais vraiment, qui est mature, qui est capable aujourd'hui, qui est prête pour se lancer dans une nouvelle aventure dans la vie. D'accord? Ou tout simplement, ça c'est en rapport avec un vécu, avec quelqu'un en particulier. Mais pour moi, ça je le vois plutôt positivement. Je vois que vous avez quitté quelque chose, ou vous allez quitter, n'oubliez pas, on rentre dans l'énergie du décembre. Ça, c'est censé être un petit peu l'énergie du futur par rapport au moment là où vous allez visionner la vidéo. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose, pour moi, je pense que vous laissez derrière vous. Aujourd'hui, vous êtes plus stable. Aujourd'hui, vous avancez dans la vie. Ça, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Ça a été une bataille. Peut-être qu'il y avait un souci de confiance au bout d'un moment dans un couple. Peut-être que la confiance en vous-même, tout simplement, qui a pu être touchée. C'est peut-être lié à ces sentiments de peur là, ici, qu'on voit là. Mais en tout cas, clairement, ça c'est quelque chose que vous avez peut-être travaillé là-dessus. Vous êtes fatigué aujourd'hui, mais vous avez encore le souffle. Vous avez encore le souffle, la volonté de continuer, peut-être de donner une 10e chance dans une relation et d'avancer dans la vie. Alors, je vais rajouter des cartes. Là, j'ai envie de rajouter des cartes pour avoir beaucoup plus de détails pour les lions côté sentimental. Oui, les lions, on me parle ici d'un passé. On me parle des tracas, de quelque chose qui a pu être conflictuel pour vous. On a cette idée du nuage, donc ça veut dire que, voilà, on a pu être dans la confusion au bout d'un moment, des choses qui n'ont pas été claires pour vous. Mais là, on a le bouquet, donc il y a quelque chose qui arrive. Donc, encore une fois, pour les célibataires, on a ici une rencontre, on a une ouverture, on a quelque chose de positif qui se prépare. Pour ceux qui étaient dans un couple là où voilà, il y avait peut-être un passage un petit peu, là où il a fallu faire certains sacrifices, on vous dit que ça, ce sont des tracas plutôt passagers. Vous allez rentrer dans une période positive. On a cette idée d'ouverture, de positivité avec le bouquet. Ça s'ouvre. Allez, pour le financier, excellent également, on a le chevalier de Pentacle. Alors, il y a un petit bémol avec le chevalier de Pentacle. Déjà, on est encore sur la stabilité. C'est pour ça, tout à l'heure, quand j'ai commencé, moi, je sens que pour la plupart d'entre vous, 1 million, vous allez dégager ce sentiment de stabilité de la part de votre carrière, de votre vie professionnelle, de votre vie active. De vos finances possiblement par extension. Alors ici, le chevalier de Pentacle, le seul bémol, c'est qu'il n'avance pas très rapidement. C'est quelqu'un qui avance vraiment lentement mais sûrement. C'est quelqu'un qui met des projets pour le long terme. Il est en train de planifier, de mettre certaines choses pour l'avenir, pour le futur, mais il n'est pas quelqu'un peut-être qu'on voit qui est, voilà, qui cherche
peut-être à concrétiser ou avoir certains résultats maintenant. C'est pas quelqu'un qui avance dans la précipitation, celui-là. C'est pas du tout. C'est plutôt quelqu'un, voilà, qui... Encore une fois, on a cette idée de stabilité, hein, encore une fois la stabilité, mais c'est quelque chose qui pourrait ramener ses fruits plutôt sur le long terme, plutôt pas pour, je vois pas que peut-être les résultats vont être pour le mois de décembre. Ça peut être vraiment vers, voilà, pour l'année 2020 possiblement. Peut-être vous commencez quelque chose ce mois-ci, mais voilà, les conséquences, les résultats vous allez commencer à les voir plutôt vers l'année 2020. En tout cas, ici, ça c'est excellent en termes de stabilité. Mais bon, on peut me dire que peut-être forcément ou possiblement, il n'y a pas grand chose qui se passe. Voilà, par exemple, un méga changement, voilà, un méga bouleversement dans votre vie professionnelle. En tout cas, on ne le voit pas avec ce chevalier de Pentacle. Mais on a une stratégie ici, on a quelqu'un qui est dans la stratégie, dans la planification, dans le mental, quelqu'un qui est en train de construire pour le long terme, mais pas forcément on le voit, c'est comme si en gestation, c'est comme si en coulisses finalement. C'est peut-être que certains d'entre vous, vous avez peur parce que vous ne voyez pas que ça n'avance à la vitesse que vous voulez finalement. Vous voulez un million. Moi, je sens que certains lions veulent voir du résultat maintenant pour être rassurés. C'est comme si vous vouliez avoir une garantie finalement. Vous voulez voir quelque chose, vous voulez recevoir un signe qui vous montre que tout va bien. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un qui vous dit, voilà, écoutez, tout va bien. En tout cas, moi, je vois que tout va bien. Écoutez, pourquoi? Parce que vous avez quand même l'énergie de l'impératrice. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Avec l'impératrice, là, on est sur la fécondité, sur la stabilité, sur l'abondance, sur le confort, sur vraiment les projets qui bourgeonnent, les relations qui sont fertiles. Voilà, toute cette idée vraiment de confort. C'est comme si vraiment quelqu'un qui va croquer la vie, mais à pleines dents. Franchement, pour l'instant, moi, je suis ravie de partager ce tirage avec vous. Parce que bon, je ne sais pas si vous le savez, mais moi-même, je suis lion, finalement. Donc, j'espère que ces énergies-là vont m'influencer aussi également. Bon, voilà, on continue. Allez, en tout cas pour le professionnel, possiblement il n'y a pas grande de choses qui vont se passer sur la surface, mais en coulisses, moi je vois de la préparation. Je vois aussi de la stabilité qui peut s'installer sur le long terme. Bon, pour les finances, on a la reine de coupe. Déjà, ce qui est marrant, c'est que dans le tirage, on a eu le roi et la reine. Donc ici, on a une notion de couple. Un couple vraiment pour moi qui est un couple sacré. Alors, il est possible que vous avez une vie commune avec quelqu'un, que vous partagez vos finances, que vous allez avoir peut-être un compte commun, vous allez peut-être avoir des achats, des investissements en commun. C'est tout à fait possible. Bon, la reine de coupe, déjà, on est sur quelqu'un qui est mature. Donc, c'est pas quelqu'un qui aura peut-être une mauvaise gestion côté finance. Par contre, ce qui est intéressant pour moi ici, c'est un élément de cœur. Les coupes, ce sont des émotions. Alors déjà, on vous dit, désolé pour la coupure, 1 million, voilà, ça arrive. Alors, on reprend. Donc, je disais ici qu'avec ce qui est intéressant pour moi, c'est que là, c'est une reine de coupe et pas, par exemple, une reine de pentacle. Donc, ici, 1 million, moi, je conseille de ne pas vraiment, peut-être... écoutez, dépenser beaucoup plus d'argent qu'il le faut d'une manière émotionnelle. Je m'explique. Par exemple, écoutez, vous allez au bout d'un moment vous sentir un petit peu, bon, pas au top, vous allez, voilà, faire du shopping, vous allez acheter beaucoup de choses que pas forcément vous en avez besoin. D'accord, donc évitez peut-être les achats excessifs qui viennent tout simplement des impulsions, peut-être voilà les achats non calculés, quelque chose comme ça, parce que pour moi je sens que voilà il y a un côté sentimental, émotionnel qui domine un petit peu vos finances. Par contre, le côté positif avec cette carte, c'est que pour moi, je sens que vous investissez, peut-être vous allez mettre de l'argent un petit peu, que vous allez utiliser soit avec votre partenaire, soit parce que vous allez construire quelque chose avec quelqu'un.
Ça peut être quelqu'un de la famille, bien entendu. Peut-être que vous, effectivement, vous êtes en train de préparer pour un projet, pour aider quelqu'un de la famille. En tout cas, avec cette énergie de reine de coupe, on est sur une énergie très maternante. Quelqu'un qui prend soin de lui et qui prend soin des autres. Donc moi, je pense que peut-être vous n'allez pas être altruiste durant ce mois-ci. Il est possible que vous allez, voilà, vous allez utiliser de l'argent pour aider quelqu'un, pour offrir des cadeaux à quelqu'un, peut-être aussi pour se faire beau et belle, pourquoi pas. J'ai parlé du shopping tout à l'heure. Il est possible que vous allez décorer votre maison. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'aspect de la maison et l'importance de se sentir quelque part à million et ben dans un cocon de confort. C'est peut-être finalement vous allez acheter, voilà, faire de la déco, acheter quelques éléments pour décorer, pardon, un, deux, votre maison. Voilà, c'est bon, c'est la période de la fête aussi également, donc c'est la période aussi de la déco, un petit peu, voilà, les repas de Noël, la fête du Nouvel An, les cadeaux, etc., etc. Ça pourrait être ça également. Donc, en tout cas, on a cette énergie maternante avec les finances. Si vous avez peut-être remarqué un petit peu, moi, je vois un fil de connexion toujours entre l'impératrice et la reine de coupe. C'est l'esprit, c'est le côté maternant, c'est le côté fertile. Les deux sont des femmes, les deux sont capables de donner la vie à quelqu'un, les deux sont capables tout simplement de nourrir, de donner un sentiment de sécurité, un sentiment de support aussi émotionnel et sentimental. Donc franchement pour moi, je m'inquiète pas pour vos finances. Mais voilà, comme je vous ai dit, un petit bémol, évitez de, voilà, comment le dire, voilà, de faire des achats un petit peu par impulsion, voilà, par besoin peut-être de se sentir bien en rapport avec quelque chose ou une situation, voilà, c'est peut-être ces sentiments ici de peur, etc. En tout cas, faites attention par rapport à ça, mais je vois pas que vous allez avoir un petit peu problème par rapport à ça, pas du tout. On est quand même sur une énergie d'une reine, tout de même. Alors, la carte avec laquelle vous allez clôturer un petit peu le mois, vous allez finir un petit peu le mois, c'est pour ça que j'ai parlé un petit peu du finance, parce qu'on a le 5 ici. Déjà le 5, c'est pour moi, d'après ce que je vois par rapport au tirage que vous avez eu, moi je l'associe plutôt à une énergie de changement. Le 5, c'est l'énergie de changement. Et effectivement, on a vu avec le chariot, que l'énergie qui va vous aider le plus, c'est énergie de mouvement, de changement, le fait d'aller droit vers l'avant. Donc pour moi, vous allez clôturer le mois avec une énergie de mouvement. Bon, il est possible que vous allez encore une fois déménager, changer quelque chose. Par contre, là, on a l'aspect de denier, l'aspect de pentacle. Donc encore une fois, un million, moi je pense que ça c'est lié à aux dépenses ou à une mauvaise gestion de votre argent, de vos finances. Il est possible ici que, par exemple, vous attendiez une somme d'argent qui vous revienne, mais voilà, pour décembre, elle n'y est pas. Peut-être que ça va venir vers peut-être janvier, voilà, de février. Ça pourrait être ici une déclaration d'impôt que vous attendiez. On va voir en tout cas, parce que je vais clarifier. Je vais demander ici aux Normands d'avoir un petit peu plus de détails. Alors, il est possible que certaines lions, bon, peut-être par peur, là, d'après ce que je vois, vous avez peur de rester seul durant cette période, durant la période voilà, des fêtes, durant la période de la fin d'année. Il est possible aussi pour les célibataires, peut-être que vous avez peur tout simplement, finalement, eh ben, voilà, de rester un petit peu seul durant cette période. Hein. Il est possible, mais en tout cas, moi, je vois pas que c'est un danger. Je vois pas que c'est quelque chose qui va devoir un petit peu, encore une fois, ça c'est de l'éphémère, ça tout simplement ça se passe au niveau de la tête, il n'y a rien de réel dedans. Donc c'est à vous tout simplement, voilà, d'enlever le bandeau, d'enlever le fil que vous entoure et de sortir. On est sur cette idée un petit peu d'attachement ici. Parce que quand même, devant l'énergie de l'impératrice, qui est l'énergie d'abondance par excellence, on ne peut pas avoir le 5 de coupe. On est encore sur cette idée de renouveau ici, d'un petit quelque chose. Il y a quelque chose qui démarre un petit peu, voilà. Il y a un nouveau cycle là, il y a quelque chose de nouveau. Il est possible que c'est une situation qui est liée à un de vos enfants, si vous avez des enfants. Là, on me parle de mouvement aussi avec le cavalier. Hein. Donc là, peut-être que ce sont des nouvelles qui arrivent concernant un enfant, concernant
concernant quelqu'un que vous connaissez, d'accord? Il est possible qu'un renouveau dans votre vie, un tout nouveau chapitre. On voit ici que vous demandez déjà un renouveau. Dans votre tête, vous demandez un renouveau, ça c'est clair. Par contre, je pense que vous avez peur en même temps de l'inconnu. Vous voulez quelque chose, que quelque chose change dans votre vie, soit dans l'amour, soit dans le professionnel, soit dans les finances, soit dans votre attitude d'ordre général. Ça, vous le voulez. Par contre, moi, je pense que vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur de ce qui pourrait arriver derrière. Parce que franchement, 1 million, vous avez un très beau tirage. Vraiment. Alors, je vais finir avec une carte conseil. Par contre là, voilà, ce que je propose aujourd'hui, c'est que pour chaque signe, je vais faire ce genre de tirage. C'est vraiment général, donc vous avez vraiment un petit de tout, d'accord? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à cette formule. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai utilisé avant, mais voilà, j'ai pas pu continuer avec. Mais bon, aujourd'hui, j'ai senti le besoin de revenir à cette formule-là. Alors donc ça, c'est très, bon, beaucoup de cartes. Je vais demander une seule. Et donc ce que je propose, c'est que je vais compléter aussi par des vidéos par signe, encore une fois, pour le domaine sentimental. Donc voilà, vous allez, en gros, vous allez avoir 3 vidéos, les guidances d'hiver, voilà, le taroscope du mois et les guidances spéciales sentimentales. Vous êtes gâtés. Donc ben écoutez, c'est la période aussi de voilà des vacances, donc bon. Allez, donc on a la carte demande, on vous dit « Je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières, no need Wi-Fi ». Donc ça veut dire que vous pouvez demander à tout moment à vos anges, à vos archanges, à l'univers aussi également de vous aiguiller, de vous aider. On a l'intuition ici avec l'impératrice et avec la reine de coupe. On est sur des énergies féminines, plein d'intuition. Donc là, si vous avez quelque chose qui vous fait peur ou que vous avez tout simplement besoin de dissiper certaines confusions dans votre vie, 1 million, on vous dit il suffit tout simplement de demander. Demandez-le et laissez l'univers faire le reste. Donc voilà 1 million, écoutez, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, likez la vidéo si vous aimez bien entendu, sinon je vous dis merci à vous et je vous retrouve très prochainement pour votre taroscope sentimental. À très bientôt.